C'est bon. Ça marche sur portable? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, top, c'est cool. Bah, tu vois, je ne le savais pas. Du coup, si ça vous va, je vous propose de reprendre en fait la première question qu'on n'avait pas bien traitée, que j'ai remise tout en bas à gauche. Vous voyez sur mon partage d'écran normalement. Yes. Ah, le projet répond à quel besoin? Ok, comment tu peux faire, Valérie? Est-ce que chacun répond ou tu pilotes Alors, la discussion? là, pour cette partie-là, le projet répond à quel besoin? Donc, si vous êtes tous dessus, je pense qu'on peut faire comme l'autre fois où chacun rédige des post-it et on voit après. Il faut qu'on retourne sur Mural, hein, c'est ça? Oui, j'ai mis le lien dans le chat. Ah, d'accord. Alors, où est-ce qu'il est le chat déjà? Ah oui, non, il est là. Hop. Mais on avait déjà fait, non? On avait répondu pas mal de trucs, même si ce n'était pas vraiment des besoins, donc on peut recommencer, ou alors il y a des trucs qui étaient bons quand même. En fait, j'ai gardé ce qui avait été fait la première fois, mais là, j'aimerais bien qu'on essaye de répondre vraiment à la question Oui, d'accord. On n'avait pas à bien. quel besoin on répond, Ouais. et pas quel est l'objectif du lieu, etc. Donc, plus centré sur les problématiques auxquelles on souhaite donner une réponse. J'avais mis comme email. Si j'y mets mon mail Dauphine ou mon mail, je pense que j'ai dû mettre le mail Dauphine. C'est pas sûr. Alors, essayez de formuler en termes de besoin de quelqu'un d'externe au jardin d'émeraude, par exemple. Les gens manquent de compétences sur un sujet ou les gens ont besoin de trouver un endroit différent. Oui, d'accord. Des besoins assez concrets, en fait, pas, voilà. pas la mission sociétale des émeraudes, en fait. Exactement, oui, pas la mission sociétale des émeraudes. C'est vraiment les problématiques qu'on adresse. Pourquoi il ne me rappelle pas mon mot de passe? Parce que je galère pour me reconnecter. Ah. Il n'a pas retenu mon mot de passe, donc il faut que je le retrouve. Alors, Donc la sous-question pour vous aider, je l'ai mise là, c'est quelles sont les problématiques rencontrées, entre parenthèses, par visiteurs, par le territoire, par des individus, par des collectifs, par des associations, des entreprises, la recherche, autres, auxquelles le jardin d'émeraude répondra. Parce qu'en fait, même si c'est une COP, il y a quand même une notion de répondre à un besoin, si on veut que ça marche. voilà, ça y est. Alors. Une question, Valérie? Oui. Comment on accède à ton mural? Parce que je suis en train de chercher à toucher partout pour parler.
Ah, j'ai mis le lien dans le chat. Oui, donc j'étais rentré là-dedans. Il m'a emmené dans une application Mural, Mural View App. Ah oui, Il faut installer Mural, c'est ça? non, pas du tout. Ça peut se faire directement en ligne. Je suis tombé sur un truc qui. Sinon, peut-être recommencer Rapport. à zéro. Ouais. Je Et, recommence. alors moi, je me souviens plus du tout la première fois que je me suis connectée, donc si les autres savent. Bon, Allez, voilà. on va commencer. Je vais Charger mettre Mural, pourquoi j'y suis plus? Google Chrome. Il faut mettre un mail. Alors le Gmail, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de mot de passe. Mais si vous n'avez pas de Gmail, un mail, et ensuite Le mettre un mot de Gmail, passe. il lui faut un mot de passe. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais, Enfin, c'est peut-être non, parce que sauf si tu décides de t'inscrire avec Google, mais moi, je le fais jamais. Donc, Mais Valérie, est-ce que tu as partagé le lien Oui, oui. le lien Je pour suis les là. visiteurs? Le lien est Oui. là, oui. Ah, ok. Le lien est là, mais je débouche sur un truc de pub de. de Gartner, oui, moi aussi, j'avais eu ça. Ouais, ben, Céleste, Paul, Sébastien, Mural. Donc il faudra que je. Est-ce qu'il faut faire skip? C'est là Je vais installer Mural et puis ça va aller. Ça va aller. Valérie, peux-tu envoyer le lien du mural de nouveau dans le chat, s'il te plaît? Ouais. Copier. Alors, là, il y a des post-it il y a un endroit pour, un endroit où, un lieu. Ça, c'est pas des besoins dans le sens où ça va être compliqué d'identifier derrière le besoin. Ou alors, il faudrait le rédiger autrement, peut-être en mettant un besoin de se relaxer, voilà, ou trouver un endroit. Pour répondre de manière plus vraiment efficace à cette question-là, je pense que c'est vraiment la formulation sous forme de problème qui sera la plus efficace. Donc, on peut dire que la formulation, c'est que le problème est ou Oui, enfin, si ça marche, oui. Parce que, par exemple, quand je vois se former à l'innovation frugale, on répond à quel besoin? Est-ce qu'il y a un besoin de se former à l'innovation frugale? Ok. Et enfin, comme ça, essayer de trouver la source du besoin. Pourquoi est-ce que les entreprises ou les individus veulent se former à l'innovation frugale? En fait, ça permet de vraiment identifier les fondements des raisons pour lesquelles le lieu existe. Dans le cas du frugal, j'arrive pas à accéder dedans, c'est besoin de s'en sortir avec ce qu'on a. Voilà. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? On a besoin de s'en sortir avec ce qu'on a. Tout simplement parce qu'on est dans la nasse et qu'il faut émerger. On a des problèmes partout. Pourquoi on a des problèmes? Est-ce qu'il y a un lien avec le monde qui est complexe, une complexité de la société, complexité de l'économie, complexité des entreprises? Les besoins profonds, moi, si je le prends par Maslow, il faut vivre, donc ça départ par là. On a besoin de vivre économiquement, socialement. L'environnement, on peut passer ça en troisième position. Et à partir de là, entre la solution des riches qui, au fond, embauchent des consultants et d'autres, au fond, avec ce qu'ils ont. Ouais.
Double-clique où tu veux. Il y a des choses intéressantes qui émergent, hein, déjà. Tu m'avais dit un truc du style se rencontrer, ou je fais un truc autour de ça. On dit au pluriel, c'est frugal ou frugo? C'est une question que je me pose. Frugo. Merde. Au masculin, hein, sinon c'est frugal, LES. Oui, bien sûr. Comme cheval, si c'est des mâles, c'est des chevaux, si c'est des femelles, c'est des chevals. Les chevals. C'est ce que je dis à ma fille. Ils sont soulignés ceux-là en fait. Ah, quelqu'un est en train de tuer un enfant? Oui, c'est moi, c'est moi. C'est toi? Tu arrives ou tu as besoin d'aide? Marie, il faut le dossier, je crois. Les joies du télétravail avec un enfant de 15 mois. Courage. Merci. En même temps, la dernière fois, mes 2 ados se sont bastonnés en pleine réunion. C'était pas mal aussi. Ça devait être sympa, oui. Un petit moment de solitude. On n'aura jamais autant mélangé le perso et le pro. Oui. Est-ce qu'on les regroupe ou comment? Bah, si vous avez fini, ouais. Donc, peut-être à droite. C'est un hasard de typo ou c'est volontaire? De quoi? Volontaire du tout. Non, il y a du texte qui est souligné, mais. Je sais pas comment le modifier pour qu'il soit pas souligné. Ah, bah, je vais le faire. Là, ça s'est Je fait. mets à droite tout ce qui est autour du bien-être, ressourcement. Et le perso. Normalement, on peut faire ça, mais il faut prendre un petit peu le temps d'inférer les thèmes, tu vois, pas qu'ils soient trop définis à l'avance. Mais si en parcourant les post-it, tu envoies ensemble comme ça de manière. C'est ça, c'est plutôt ça. Donc là, tu as fait quoi, Abby? Tu as commencé à faire quoi, pardon? Je sais pas. À droite en Ouais. bas,
je mets tout ce qui est autour de se ressourcer, l'esprit, tout ça. Ok. Voilà, en regardant les post-it, tu peux aussi considérer qu'il y a des choses qui relèvent, qui explicitent un objectif, par exemple ce que tu viens de dire, Abby, de se ressourcer, se relaxer, etc. Et puis des choses qui sont plutôt orientées, vous avez un but et vous venez avec, mais nous, on vous permet, sous certaines conditions, de l'atteindre. D'accord? C'est deux choses un petit peu différentes peut-être. Donc il y a toujours plusieurs façons de regrouper les post-it. Ouais, ça, c'est- Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Je Tout les ai ce qui pas est tous. autour de l'innovation, on le met. L'innovation, Alors, il y a des choses qui mêlent plusieurs pôles, du coup, hein, dans ce que tu. ouais, on les regroupe au milieu peut-être. Ah, bah, c'est ça, la systémique, hein, c'est qu'il y a un peu tout dans tout. Hein. Une question, J'ai pas vu là-dedans l'idée qu'on a besoin quand même d'éléments nouveaux parce que on peut en avoir déjà trouvé ailleurs et on veut chercher de l'innovation dans la relaxation, dans la ressource. Ah, il y a des choses comme ça. J'ai lu. J'ai pas trouvé. Alors, attends, c'était où? Je l'ai trouvé, ça. J'ai vu un truc dans le genre. Attends. Au moins qu'il ait disparu. C'est un peu celui qui a essayé tout et qui veut trouver le dernier endroit avant d'aller jeter Voir des exemples concrets d'innovation frugale pour s'inspirer, par exemple. Ça pourrait aller un peu dans ce sens. t'imagines un lieu de la Je peux écrire en non, c'est bon. Ah, c'est là. Voilà. Juste une question, celui d'entre nous ou celle qui a mis lieu d'expérimentation inclusive, c'est le lieu ou l'expérimentation qui est inclusive? Je pense que j'avais mis ce post-it. Je pense que c'est les deux. Le lieu, ah oui, donc quelles sont les problématiques? Donc, pour le reformuler, c'est. Il y a, donc, Voilà ce que je veux dire, ça peut ouvert être à tout le monde. sur les mots. Ça peut être des expérimentations qui sont inclusives ou ça peut être le lieu lui-même qui est inclusif pour expérimenter. Ça revient presque au même en fait. Mais, Comment est-ce que tu veux le reformuler alors? non, tu peux le dire comme ça, pour l'instant, c'est pas grave. Les problématiques, donc, je peux mettre manque de lieu d'expérimentation. Juste dans le petit groupement que tu as fait, Abby, il y a des choses qui sont liées plutôt à un besoin de justement sortir. Oui, non, j'ai en fait laissé tomber le regroupement. Ah, ok. Activité, un groupement intériorité. Donc, il y a des choses par rapport aux gens qui ne sont pas loin, de ce que j'ai compris, plutôt un besoin des gens du coin, des visiteurs. Alors, visiteurs, je ne sais pas s'ils viennent de loin ou pas. Il y a quelque chose en lien avec la ville / la campagne, quoi. Sur ce petit bout-là. Il y a ça, enfin, création d'emplois pour le territoire, se rencontrer pour jardiner, cuisiner avec les producteurs du coin. Il y a quelque chose qui se regroupe sur. En gros, il y a un territoire dans lequel il se passe quelque chose et ce lieu qui est en interaction qui est aussi un rencontre, quoi, un lieu de. Ouais, je suis assez d'accord. On peut peut-être déjà partager. Ouais, on peut peut-être commencer à regrouper ceux-ci. Je pense ils vont pas mal ensemble, effectivement. Et moi, je distinguerais aussi volontiers certains post-it qui parlent plutôt de qu'est-ce qu'on fait entre nous et d'autres qui incluent l'extérieur. Ouais. Par contre, je ne les trouve pas, donc
Par exemple, création d'emplois pour le territoire dans l'ESS, ça, Il est en bas. c'est une action Il est extérieure. en bas en vert. En vert, en bas. Ah oui, d'accord. Et résoudre de façon créative des problèmes qui supposent la rencontre de pluriel, ça, c'est pas spécifié. En tant que permettre à des porteurs d'idées et de projets, juste au milieu, en bas, là. Ouais. Enfin, c'est pas absolument net sur chaque post-it, mais ou permettre la rencontre de personnes qui n'en auraient pas l'occasion ou ne sauraient pas comment faire, c'est des gens extérieurs à nous, puisque nous, on sait comment faire pour se rencontrer. Yes. Il y a pas de Breuil-Pont aussi pour se retrouver, tu vois, il y a des espèces de… C'est ça, donc il y a un côté relation avec l'écosystème, mais pas seulement qu'est-ce qu'on fait en commun. Il y a un truc et un truc qui est de faire des choses pour d'autres. Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre un écran rond comme on a fait avec l'autre fois, avec un petit titre, sous-titre, et comme ça, on fait converger les mêmes sujets? Oui, on essaye. On le fait après. Je vais peut-être juste changer la couleur des post-it rouges. Comme ça, peut-être tu peux rajouter des post-it rouges pour. Ouais, moi, je rajoute des ronds, moi, tu sais. Ok. Tu peux les réduire en taille aussi un peu. Après, mettre les synthèses, c'est pas le plus difficile, à la limite. En fait, il y a un truc qu'on pourrait essayer une prochaine fois si on fait des post-it, c'est que, moi, c'est comme ça que je fais dans les études d'innovation, c'est chacun écrit des post-it dans son écran de ligne. Et ensuite, le regroupement, on les fait au fur et à mesure qu'on met les post-it. C'est-à-dire qu'il y en a un qui met un post-it, et puis ceux qui ont des post-it qui vont avec les mettent autour. Et à la fin, on a des regroupements qui sont faits, et en plus, on a maîtrisé la construction des regroupements. Donc, on peut peut-être prendre les post-it un par un et demander qui l'a Oui, écrit. je crois que c'est ça. Ouais, je crois qu'il faut commencer, en fait, tout simplement. Ok, donc rapprocher et faire converger en un seul lieu populations différentes afin de favoriser l'inclusion. Ok, tu as besoin d'un lieu pour rencontre pour les villageois qui n'est pas si loin, qui peut aller dans ce coin-là. Il est où? Il est à droite, il est violet. Besoin d'un lieu de rencontre pour les villageois de Breuil-Pont. Ouais, il est là. Je vois des… Sentez-vous libre de les… Ouais. Je crois que c'est pas moi qui suis dessus, là. Non. Pourquoi il est reparti là? Pourquoi vous l'avez bougé? Il était bon, là? Okay. Ouais, je pense qu'on était deux dessus. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la permaculture. Alors, c'est vrai que qui n'est pas que pour l'interne, c'est autour du sujet, quoi. Et a priori, ni que interne, ni vers… Enfin, voilà. Alors là, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Tu vois, se rencontrer pour jardiner, cuisiner, échanger avec les producteurs, il y a quelque chose de cette idée-là. Je viens de le voir en même temps, ouais. Après, il y a tout ce qui est autour du frugal. Ça va ici. Quoi? Et justement, la question du frugal. Donc, il y a pas mal de sujets autour du frugal. Oui. Et ils ne répondent pas tous aux mêmes besoins, je trouve. Comment? Ils ne répondent pas tous aux mêmes besoins. Oui. Il y a un besoin de formation, il y a un besoin de trouver des partenaires, il y a un besoin… Alors, je ne sais pas si soit on fait un besoin innovation frugale. En fait, c'est vrai qu'il avait raison. On peut faire… il y a vraiment plein de façons de regrouper. Hein. Moi, je ferais bien un paquet comme ça qui est organisé des journées sur un thème donné, par exemple, art forestier, les forêts et les marais, tout simplement parce que c'est une zone de forêt et de marais là où est Breuil-Pont. Donc, en fait, ça répond à quelle problématique? Donc, est-ce que c'est pour… Ouais, bon, ok, je me tais alors. Non, veut dire organiser les journées, veut dire… Non, mais attends, là, il y a quelque chose, attends, je vais au bout du truc, il y a ça qui, là, résout de façon créative des problèmes qui s'opposent à la rencontre, donc il faut de la rencontre pour faire ça comme pour faire ça, et moi, je le regrouperais très volontiers avec un truc comme ça, c'est super générique, donner un sens à sa vie, sauf que, mais c'est un point d'ancrage qui me fait le raccrocher,
c'est qu'on trouve en réalité des sens à des morceaux de vie, un sens à la vie, ça je pense qu'on ne trouvera pas, mais des sens à des morceaux de vie, et c'est des points d'ancrage. Et justement, il y a quelque chose autour des points d'ancrage pour faire des trucs concrets, et ça nous demande de se rencontrer, quoi. Enfin, ça demande des rencontres un peu… Faire ensemble. Voilà. Et là, du coup, là, il y a un paquet là, qui me semble se fabriquer. Il y a un truc Oui. autour de fuir le Oui, chaos. oui. Très bonne idée. Donc, manque de Comment? lieux d'expérimentation inclusive Ouais. aussi pourrait être regroupé par ça, avec ça. Ouais. Et des gens cherchent des idées pour s'engager concrètement. Ça rejoint aussi un petit peu ton paquet. tout Vous à êtes fait. d'accord ou pas? Oui, moi Oui, je suis d'accord. oui, oui. Je suis d'accord aussi. C'est moi qui ai mis le Donc, post-it. dans cela, est-ce qu'on peut mettre aussi avoir un lieu où réconcilier matériel et matériel, corps et esprit? Oui. Si je le mets à côté des besoins de fuir et du chaos de la vie. Je vais mettre là. Je ne sais pas si c'est pas une idée un petit peu différente. En fait, ça peut, celui-là, typiquement, avoir un lieu où réconcilier, on aura envie de le dédoubler et de le mettre à la fois du côté de l'entraide et à la fois du côté besoin de se relaxer, de se ressourcer, OK. Je serais tentée de vouloir le mettre dans les deux, quoi, pour le moment. Qu'est-ce que c'est ça, innovation? Celui-là, microscopique, on voit rien. Allier innovation, écologie et bien-être pour les entreprises. Ok, d'accord. Oui, non. Quel programme? Ouais. Besoin de recruter des nouveaux partenaires pour développer les projets frugaux. Donc là, c'est plus entreprise, j'imagine. Ça vous rigoler là quand il y a quelque chose pour les entreprises, parce que ça implique peut-être des actions. Peut-être c'est tous avec l'ensemble qui est un peu en haut là sur les porteurs d'idées, de projets. Il y a un côté accompagnement à la réalisation et à Oui, l'expérimentation. tout à fait. C'est ça. Et du coup, ça Alors, vert, tu peux bouger ta souris? Le paquet du milieu, pour moi, il n'est pas homogène. Hein. Enfin, Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez. On est d'accord. Pour moi, Il y a quelque chose autour de voir des exemples concrets, s'inspirer. Et il y a quelque chose autour de… Là, c'est de l'application. Ouais. C'est ça, tu vois, moi, par exemple, là, ce post-it vert, là, je le mettrais bien avec les deux jaunes, là, par exemple. Enfin, en tout cas, avec permettre à des porteurs. D'accord, oui. Il y a un côté projet, peut-être. Après, permettre la rencontre, c'est peut-être quelque chose. Mais je mettrais permettre à des porteurs d'idées de les partager. Partager sur les innovations frugales, peut-être. Le permettre de la rencontre de personnes qui n'auraient pas l'occasion. Ça pourrait aller avec le paquet en bas. Le paquet en bas, oui. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et avoir un lieu où faire des tests grandeur nature et des innovations, on les met sur appliquer des innovations durables au territoire. Celle qui a écrit le post-it, c'est est-ce qu'il y a des innovations sur un domaine particulier ou pas? Oui, bah du coup, oui, c'est là. Oui. Ok. Et éduquer à des modes de vie alternatifs, par l'exemple. Oui. Ça, on les met où? Donc ça vient avec la formation. Je pense qu'il faut qu'on crée peut-être un truc séparé pour ça. Ben, pour moi, c'est quand même séparé. Il a le droit d'être tout seul. Hein. Ouais. Oui, ok. On a intérêt à distinguer les… Il a tout à fait le droit d'être tout seul, oui. Oui, mais on peut aussi séparer les fonctions des sujets. C'est-à-dire, comme c'était dit tout à l'heure, c'est peut-être pas la permaculture, c'est le fait de former sur la permaculture qui va avec former sur autre chose, tu vois. Mais c'est former la pratique de toute façon. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le post-it qui est en bas à gauche, là, sur lequel je suis, créer des prototypes, besoin d'un lieu d'expertise, est-ce que ça irait, est-ce que vous seriez d'accord pour le remonter là? Alors, besoin d'un lieu permettre à des porteurs d'idées. Partager, expérimenter sous condition et créer des prototypes et bénéficier d'expertise d'accompagnement, pour moi, c'est… Oui, c'est ça. C'est à côté. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord? Alors, l'innovation frugale, je le mets un petit peu à part pour l'instant. Et puis là, je vais essayer de réduire ce carré-là pour qu'on ait des regroupements quand même.
Donc là, c'est le territoire. Et là, j'aime bien au milieu l'idée qu'on a des choses à montrer et les gens y viennent et ça les inspire. C'est une idée que j'aime bien, ça, et qui est bien incarnée, je trouve, dans le mot inspiration, là. Oui, ça, je suis d'accord. Alors, est-ce que inspiration, ça va avec formation ou pas? Peut-être pas, parce que former à la Non, permaculture, pas forcément. pareil, il faut venir s'inspirer. Pardon. Donc, Et ça, besoin de créer un lien entre les différents projets des émeraudes. Eh ben, il a un côté. Pour moi, il formation, aurait. c'est à gauche, non? Ben, Non, c'est le lien. Pour moi, Ben, c'est presque avec ce qui est à côté, Louisa, non? Se relier et s'entraider à travers un réseau pluridisciplinaire, ce genre de truc. Ici, sur le besoin de se relier et s'entraider. Ok, d'accord. Je le mets ici alors. Peut-être, ça Ok. dépend. Parce que c'est plutôt un besoin de. C'est un peu méta, c'est un besoin de pilotage interne, non? Tout à fait. Besoin de moi, faire je le. comprendre, oui, oui. Bah ouais, pour moi, c'est un peu à part. Hein. C'est un peu à part, ouais. C'est très important, mais c'est un besoin fonctionnel, c'est un besoin de gestion. Oui, Donc, tout à fait. ce qui est à gauche, la permaculture, est-ce que ça ne va pas avec éduquer à des modes de vie alternatifs et besoin de s'informer sur la permaculture et s'initier? Il y en a un qui est peut-être, mais c'est un peu difficile de le. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la communication et de la pédagogie éduquer sur des modes alternatifs, besoin de communiquer sur l'innovation, besoin de faire comprendre les enjeux. Donc là, c'est tout ce qui est autour de la pédagogie. Oui. Du coup, ça va peut-être avec s'informer. Ouais. On peut les Et ramener puis s'informer, pratiquer, on apprend en pratiquant, on peut faire un stage, donc du coup, voilà. C'est ça, parce que la permaculture, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, là. C'est au-delà, même si la permaculture, c'est très important. Ouais. Abi, Valérie. Ouais. Oui. Hello. J'ai regardé un peu tout ce que je lisais là, et j'ai essayé de trouver une synthèse de ces différents groupes avec juste 2 mots pour chaque groupe. Je vous partage ce que j'ai vu. Peut-être laisse-nous finir de regrouper, puis après on ouais. Parce que là c'est clair qu'en bas à droite, on a quelque chose. Ouais. Je vais contraster un petit peu, si vous m'autorisez. Je le fais rouge, Abi, hein. Vu que tu m'as laissé le rouge. Donc, une fois qu'on a fini le regroupement, je vais vous peut-être un point d'information de juste d'une minute sur les nouveautés qui se passent aux émeraudes, qui se sont passées dans les dernières semaines, qui peuvent vous aussi qui peut mettre un peu de lumière sur ce qu'on s'est dit ici, surtout sur la permaculture et les autres projets. Là, juste au milieu, là, tout cela, là, ces 7 là, est-ce qu'ils vont ensemble, c'est ça? Pas totalement, je trouve. D'accord. Hein. Alors, regardons-les encore un peu. Exemple concret d'innovation frugale pour s'inspirer. Est-ce que l'important, si on raisonne par rapport à ce que tu disais, Valérie, sur des résolutions de problèmes, c'est plutôt... c'est presque là. On résout des problèmes en donnant des exemples de quelque chose et qui inspire, d'accord? Pour moi, c'est ça, c'est de l'inspiration via le fait d'observer, de pratiquer, d'avoir des exemples concrets, effectivement, éventuellement de se former. Ça, donc peut-être que... Et du coup, c'est vrai que créer des occasions de pratiquer la permaculture, il pourrait aller là aussi, donc c'est compliqué. Mais du coup, tu vois, en haut à gauche, pourquoi est-ce qu'on a mis se rencontrer pour jardiner avec création d'emplois? Parce que là, c'est avec des producteurs. Avec les là, il y a ça. éventuellement de la création, il y aura peut-être de la création d'emplois. Là, il y a de l'inclusion. Là, il y a rencontre avec les villageois. En gros, on est sorti. Voilà. Je mets en. Alors, on ne peut pas mettre juste un morceau en souligné, c'est tout qui est souligné. Bon, ben, j'ai rien dit. Ce que je propose, effectivement, Abel, tu n'as pas rajouté de post-it. Donc, je te propose de proposer tes. J'en ai mis 2-3, Abi. Pardon? J'en ai mis 2-3.
Ah, tu as mis? Ok. Et j'ai plutôt essayé de voir qu'est-ce qui ressortait de tout ça. Est-ce qu'il y a une synthèse? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ok. Bah, vas-y. Si tout le monde est d'accord, peut-être on peut laisser Abel parce que On n'a pas fini, Abi, le milieu, là. les quatre du On milieu. en a 2 sur l'inspiration. Et peut-être que moi, j'aurais envie de mettre une petite proximité avec ce qui est à, tu vois, d'une certaine façon, exemple concret d'innovation frugale pour s'inspirer et vivre la frugalité. C'est à la fois lié à des besoins de communiquer et de s'informer, mais il y a aussi un côté en bas à droite de réflexion et de calme dans la réflexion. Donc, c'est pas pour les mettre dans un tas ou dans l'autre, c'est pour dire qu'il y a une petite proximité. Tu vois, je tente, je vais les décaler autrement, vous en faites pas. Là, je vais repousser cela. Ça, ici. je le mettrais bien du côté allié innovation, écologie, bien-être pour les entreprises. Je le mettrais bien dans le pavé à droite parce qu'il peut se décliner de différentes manières. Voilà, ceux-là, je les laisse là, mais c'est pour dire qu'ils ont un petit sens avec à la fois en haut à droite et en bas à droite, me semble-t-il. Voilà. Et puis là, maintenant, il faut... Celui-là, pour moi, allié innovation, écologie, bien-être pour les entreprises. OK, il est pour les entreprises. Ceci dit, il est allié innovation, économie, bien-être. Donc là, il serait plutôt dans le paquet bien-être, dont on imaginera plus tard que peut-être cette partie-là en bas à droite, elle va se décliner en à la fois des stages de yoga pour des particuliers et des formations pour les entreprises. Ça peut aller dans le côté formation. En haut à droite. Les garçons? Alors, le truc traître, c'est de se détacher du truc et de commencer à penser en mode réponse objectif. Ça risque de nous biaiser dans notre tri. Je t'entends, tu dis oui, là c'est le truc formation. Enfin là, on n'est pas encore. Gustave, je te prends un morceau de pizza. D'accord. Ah, ok. Ça, bah non, c'est moi qui. T'as aucune excuse. Je vais aller chercher la pizza. J'ai payé la pizza. Ok. Est-ce que Valérie et les autres, là par exemple, avoir un lieu où faire des tests grandeur nature, est-ce que ça irait pas avec expérimentation peut-être pas, non. Si. Bah si, ouais, carrément. Bah oui. Et appliquer des innovations durables sur un territoire, est-ce que ça va pas là? Ça va plutôt là. Ouais. Vous seriez d'accord? Oui. C'est interaction avec le territoire. Et du coup, celui-là, avoir un lieu pour faire des tests grandeur nature, c'est en bas. Parce que là, en gros, on est obligé de tester. Oui. En fait, c'est peut-être que besoin de donner un sens à sa vie et un point d'ancrage. Là, il y a quelque chose de celui-là, là, quand même. Et celui-là, Valérie, peut-être celui que tu viens de déplacer, permettre l'élaboration des éléments de connaissance validés partageables, peut-être qu'il va aussi avec un besoin de créer un lien entre les différents projets des émeraudes. Il y a un côté, construction collective de la connaissance. Ce que je vous propose, Valérie, si tu permets, juste pour avoir un peu plus de clarté, si Abel peut partager ce qu'il avait parce que il est ici aux Émeraudes depuis une dizaine de jours et il a discuté aussi avec les gens locaux. Il a commencé à mettre en place la permaculture, un atelier comme Fab Lab pour travailler. Donc, toutes les activités dont on imagine, là, on est en train de le vivre et de le faire. Donc, peut-être, Abel, si tu peux juste rapidement nous dire qu'est-ce que tu voulais dire pour le regroupement des idées. Quand j'ai vu tous ces post-it, je me suis dit, j'ai essayé de voir si en 2 mots, je pouvais résumer certains thèmes, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai repéré un thème qui serait convergence et synergie dans les besoins. Parce qu'il y a un besoin dans le monde de convergence et de synergie. J'ai repéré qu'il y avait pas mal de post-it qui traitaient à ça. Okay. Il y avait un autre thème, c'était créativité et innovation. Okay. Un autre thème, c'est écologie intérieure, sens et cohérence. Et un autre thème, c'était expertise et accompagnement.
intéressant comme synthèse. Et est-ce qu'on ne pourrait pas retravailler un tout petit peu tes expressions pour que ça sonne, je pars sous contrôle de Valérie pour la méthode, comme un résumé du problème à résoudre, quoi. Ouais. Là, parce que Alors, là, ce que tu dis est super, je trouve ça bien fin Ouais. et intéressant. C'est juste que c'est comme si on qualifiait les post-it, mais pas au sens d'un résumé à valeur ajoutée des fonctions ou des résolutions de problèmes, mais plutôt comme des domaines ou des façons de voir. Alors, C'est ce que j'ai dit, des thèmes. ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut juste reformuler ça en termes de besoins et par rapport au post-it. oui, je suis assez d'accord. Les idées sont En sans même doute temps, faites. j'ai regardé ça comme ça parce que j'ai pensé aussi ensuite à la communication. Oui, mais Ça alors, permet aussi de développer plein de choses plus loin, quoi. Donc, en fait, cette partie-là, ça sert éventuellement pour pitcher le projet, chercher du financement, surtout, et ensuite pour créer l'offre, évidemment. Mais c'est vrai que du coup, ça peut valoir le coup d'approfondir un petit peu. donc, On n'a qu'à y aller, on verra bien en faisant. Pour celui-là, du coup, celui sur lequel je suis, vous voyez? Juste, Ouais. Valérie, je peux te poser une question sur le statut des étiquettes qu'on met là, d'accord? Ce qui va être écrit en rouge. Est-ce que ça fonctionne juste comme un résumé ou est-ce qu'il y a un côté, ce qu'on appelle nous concept projecteur, c'est-à-dire est-ce que ça doit être inspirant pour qu'on pense du coup à des choses qu'on n'a pas encore mises sur les post-it? Ah bah oui, c'est plutôt l'idée, oui. D'accord, donc on a intérêt à trouver une formulation qui à la fois reprenne ce qu'il y a dans les post-it, mais éclaire un peu plus loin Oui. d'autres idées qu'on a ou nous viennent grâce à ça. Oui. D'accord, donc il y a un côté, ça va éclairer plus loin encore. Il y a un côté, ça, oui, exactement. Voilà, L'idée, c'est pas de synthétiser en 2 mots, c'est voilà, de capter l'essence du truc et qui peut effectivement donc ouvrir. c'est plus qu'un résumé factuel ou le fait de qualifier par un thème qui soit. C'est pas un résumé, non. Ouais. C'est l'idée que c'est plus qu'un Il y a un résumé. besoin que je ne vois pas apparaître dedans, là, en regardant un peu tout ça. Je prends le cas concret de Yann de Kermadec avec son triporteur. Son besoin, c'est de l'industrialisation, c'est-à-dire c'est un peu moins tout ce qu'on est à faire ensemble ou de faire venir, mais plus de l'industrialisation en faisant venir Maurice, il peut y avoir, en plus Maurice, de prototypage, il peut y avoir industrialisation du coup. en fait, Maurice, pour moi, le projet de Yann Kermadec pour les tricycles, pour passer à l'industrialisation, on a besoin de communiquer, trouver les bons partenaires, trouver du financement et plein de choses. Donc pour moi, comme si on se dit que c'est un showroom ou un lieu d'expérimentation, ça va permettre de trouver le bon partenaire à travers le réseau. Et là, encore une fois, on n'est pas focus sur les besoins des émeraudes. Hein. Tu vois, Non, là, c'était un besoin petit des exercice. innovateurs, d'un inventeur innovateur en tout cas. Ah oui, d'accord, pardon. Ok. Regarde, je vous fais une petite proposition, mais c'est par rapport à mes façons habituelles de faire. C'est juste pour illustrer, d'accord? Après, c'est Valérie qui nous dit. Mais si tu prends le paquet qui est là en haut, d'accord? Si je risque une formulation comme ça au débeauté du style le facilite, alors je l'avais puis ça m'avait échappé, mais si les émeraudes, c'est un facilitateur de prototypage et de rencontre, mettons, d'accord, faut affiner le truc, mais le facilitateur de prototypage et de rencontre, et si on imagine qu'on est capable de dire ça pour chacun des 5 autres paquets, ça veut dire qu'on a la liste, dis-moi si je me trompe Valérie, de ce qui fait de 5 ou 6 choses qui vont être claires et qui vont servir à attirer du monde, quoi, à dire ce qu'on fait. Tu vois C'était pas tout à fait l'orientation souhaitée pour cette partie-là. Parce que ça, on va le voir, mais à un autre moment, plus explicitement. D'accord. Là, c'est vraiment recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire à quel besoin, pourquoi les activités existent et à quoi elles répondent, plutôt que de partir sur ce qu'on va faire. Pardon. Vous m'entendez ? Est-ce que tu voudrais bien répéter tes propositions? Excusez-moi, j'enlève le micro parce que maintenant, c'est le chien. Yes.
Et Abel, tu avais fait des propositions tout à l'heure. Est-ce que tu peux les... Non, il Donc, est- je pense, est-ce parti, que Abel. Proposition, pardon, sur quelle d'Abel, en fait, parce que moi, je les ai écoutées, Est-ce mais je ne que- les ai pas notées. Et là, je n'arrive pas à me les souvenir, je à m'en l'ai. rappeler. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça c'est expertise et accompagnement, le paquet qui est au milieu? C'est pas un besoin, c'est pas une problématique. Ah, ok. Tu vois? Ok. Donc, c'est manque d'expertise et d'accompagnement peut-être. Mais si tu dis qu'on est des Pour donner un faciliteurs terme. si tu dis qu'on est des faciliteurs de projet, mettons, d'accord? Est-ce que ça résume pas une façon de résoudre, enfin, est-ce que ça désigne pas une catégorie de problèmes à résoudre? Ah, ou plutôt, Valérie, est-ce que tu as des exemples du type d'expression que tu attends pour que ça nous aide dans un autre domaine, je veux dire peut-être, mais est-ce que tu... Après, ça va être par exemple les territoires manquent de compétences sur certains sujets, ils vont avoir besoin de capter de l'information et je sais pas. Enfin, là, c'est un très mauvais exemple, c'est un peu à la volée comme ça, mais l'idée, c'est de cerner à la fois les publics, les cibles, les parties prenantes et leurs besoins. En fait, ce serait un peu ça. D'accord. Et ça, tu penses que c'est Pour les faisable? territoires, quelle est leur problématique de territoire et Ok. à quelle problématique on répond. Donc, il y a une problématique de création de territoire. Est-ce que à ce niveau, c'est déjà pas mal de parler de création de territoire sur la gauche, par exemple? Oui, alors. Le côté fabrique du territoire, tu sais ce qu'on. Enfin, Ouais, tout à fait. donc, Alors, on et puis on verra plus tard si ce que ça devient ou si c'est. J'ai envie de vous amener à aller plus loin. En fait, il y a un besoin de fabrique de territoire, mais pourquoi il y a ce besoin-là? Parce qu'il n'y a rien. Mais à un moment, là, tu vois, c'est un peu épuisant. Peut-être qu'on peut poser des choses, là. On va laisser Valérie cadrer, veut dire, c'est quoi là? Veut dire, on essaie de trouver un titre pour chaque regroupement là, Valérie? Oui. Ok. Donc, pourquoi il faut de la fabrique du territoire? Mais c'est parce que Parce qu'il n'arrive plus à se fabriquer. Il n'arrive plus à se fabriquer à force qu'il y ait de la destruction de paysages, à force qu'il y ait pas assez de, une filière bio qui peine à se développer totalement, à force qu'il y ait toujours du déboisement et puis finalement des forestiers dépourvus. Enfin voilà, c'est. Mais ça veut dire qu'on a quand même une connaissance vraiment précise du besoin du territoire. Là, nous sommes, à mon sens, dans l'ordre des intuitions. C'est-à-dire, ce qu'on écrit ici, c'est plutôt pour moi des projections à nous. Mais moi, je ne peux pas dire que ça correspond effectivement aux besoins du territoire. Je ne les connais pas suffisamment. Bien sûr, c'est pour ça que je parle juste de manière générique pour résumer la partie à gauche de fabrique du territoire. Et ensuite, sur le comment avec les acteurs, du coup, ça donne une orientation. Elle n'est peut-être pas encore bonne, mais elle permet de Donc, on assume qu'on est sur la base des intuitions. C'est ça? Oui. Et si tu veux, par rapport à ce que disait Valérie, si tu veux garder l'idée d'un verbe qui donne, tu pourrais dire fabriquer du territoire, c'est une fonction concrète. Tisser les liens dans le territoire. Je veux dire, fabrique du territoire, c'est la solution. Fabriquer, c'est bien parce que ça résume tout, en fait. Ok. Fabriquer le territoire, ok. Ok. Ok, alors au milieu, là, en haut au milieu, là, ce serait quelque chose du genre. Expertise. C'est faciliter des projets en mode maker et faciliter des prototypages. Il faut qu'on donne une tournure problème, Valérie?
Oui, normalement, mais écoutez. Non, mais c'est que. Si tu dis faciliter les projets en mode maker, C'est la solution. Enfin, un truc. Ok, Mais c'est pas grave, comme ça, on mixe deux étapes, on va gagner du temps. ok, ça marche. Bah, c'est aussi ce qu'on arrive à faire à ce stade, quoi. Tu vois, Bah là, il y a les mots, hein, faciliter, accompagner. Oui. Besoin de recruter des projets innovants, on voit bien qu'il faut attirer aussi. Donc, il y a un côté intermédiation. Hein, je pense qu'on va être d'accord. Oui, on est. Intermédiation, On peut facilitation. mettre faciliter. D'accord. Et prototypage. Donc, ce n'est pas seulement qu'on fait rencontrer des gens, c'est qu'on les aide à réaliser des projets. Oui, tout à fait. Et pas faciliter des projets en mode maker. Faciliter et accompagner. Voilà, mais il y a un côté réalisation. Alors, on peut le résumer par maker, on peut mettre le mot prototypage, on peut, tu vois, pour que ça donne un côté, pas juste accompagner, faciliter, parce que dit comme ça ne dit pas tout à fait. Réaliser également. Voilà, donc il y a un côté. Daphné, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Et puis, il y a un côté faire sortir quand même ailleurs. Hein. C'est ça. C'est faciliter, réaliser, c'est une chose, mais c'est disséminer. Faire sortir, j'aime bien cette formule, il faut la garder. Alors, du coup, faire sortir? Oui, tu pourrais dire faciliter, accompagner, faire sortir. Faire sortir des productions, des réalisations nouvelles, quoi. Faire sortir des. Faire sortir des innovations, tout sortir du nouveau, quoi, en fait. C'est tout con, mais. Des innovations. Voilà. Tu dis faciliter, accompagner, faire sortir du nouveau pour pas être prisonnier du mot innovation. Je suis d'accord. Ça peut être des artistes aussi. Moi, j'aime bien faire sortir du nouveau. Hein. Et faciliter, on pourrait dire, il y a facilité, le mot accompagner me paraît. Mais... Il faut mettre créer aussi. Créer ou produire. Maker. Faire sortir, ça inclut la création. Faire sortir, c'est bien parce que tu peux faire sortir au sens faire émerger des idées dans une phase créative, mais aussi faire sortir au sens où, je ne sais plus si c'est Abel ou quelqu'un d'autre qui disait ça, faire sortir au sens que ça sorte concrètement, qu'il y ait du livret, quoi. Oui. C'est autant faire sortir de terre que faire sortir d'un atelier, quoi. C'est ça. C'est pas mal, ça. J'aime bien se faire sortir. Et en bas, c'est différent, en ce sens que c'est plutôt créer des événements. Alors. Créer des événements, c'est pour créer des liens. C'est ça, c'est ça. Créer des liens qui font du sens. Oui. Il y a un côté. Il y a un côté maker d'événements, là. On fait pas forcément. Enfin, on fera sortir des trucs, mais c'est vraiment créer des événements qui scandent le rythme du lieu. C'est presque créer de la reliance par des événements, quoi. Oui. Ça. Alors, créer de la reliance, ça vous parle? Par des événements, oui. Reliance. Créer de la reliance et de l'engagement, parce que j'aime bien le mot engagement dans le post-it qui est à droite, là, dans le paquet. Les gens cherchent des... Alors, je pense par des événements, ça pas forcément par des événements, on veut dire le lieu aussi rassemble. Donc créer de la reliance. Oui. Il y a un côté positif. Il y a du sens. Il y a, je pense, créer ou juste créer de la reliance. La reliance et de l'engagement, je pense, je dirais. Mais, comme Abel disait, convergence et synergie. Bah oui, mais créer de la reliance et l'engagement par des... Enfin, tu vois, par l'organisation d'événements ou par des... Non, il n'y a pas... les moyens, c'est important à ce moment. C'est-à-dire, comment on va les faire, ce n'est pas l'objectif, là. C'est plutôt, c'est pas les comment, c'est les quoi. Ah oui, créer de la reliance et de l'engagement par des événements, on ne dit pas comment on les crée, les événements, là. Oui, mais déjà, dire par des événements, c'est les comment. Non. Non, pour moi, les événements, c'est le quoi. Parce que même, on peut créer la reliance par les gens qui viennent sur place. C'est par le fait qu'il y ait des rendez-vous, qu'il y ait de la rencontre, enfin, et c'est parce qu'il va se passer quelque chose. Ça s'appellera peut-être un festival, ça s'appellera peut-être autre chose. Non, mais il y aura des gens qui vont aller venir sans événement, forcément.
C'est ça, mais du coup, Oui. pour répondre à Louisa, peut-être qu'on peut remarquer qu'il y a un post-it, attends, au lieu de montrer avec mon doigt, ce qui ne sert à rien, je me balade ma main, il y a le côté réseau, d'accord? Donc, il y a le côté, pour moi, je vous dis, il y a reliance et engagement, je pense que engagement, c'est important. D'accord. Et puis, il y a événement, il y a réseau et événement, d'accord? Donc, si on dit, c'est un peu long peut-être, mais si on dit pour l'instant, créer de la reliance et de l'engagement par du réseau et des événements, Oui. c'est un peu maladroit encore, mais j'ai l'impression qu'on a capté Oui. l'essentiel des idées. Il y a l'idée dedans quand même que on s'est rassemblés, on est une alliance, mais c'est Tout à pour... fait. Il y a lieu de rassemblement aussi, le lieu en soi, parce que Habille reliance, c'est avec un A. c'est comment qui L-I ou Valérie. Voilà, comme ça. fait de la reliance. Ok. Pour moi, il manque la notion de lieu. Et comme Maurice disait, de rassembler. L'idée qu'on en sort avec des solutions. Ben là, Non, c'est non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous fait gagner une étape, ça me va très bien. Non, non, laissons comme ça. C'est parfait. Et sous-entendu que c'est aux émeraudes, donc le lieu, il est fédérateur et cristallisant. On est d'accord, Abby? Est-ce que tout le monde est d'accord ou certains souhaitent prendre la parole sur cette pastille? Abby, tu disais que toi, ça t'allait pas trop? Non, non, ça va. Si c'est sous-entendu, on va avancer. Ok. Après, il y aura peut-être l'occasion d'affiner, hein. Pas de souci. Alors là, il y a le côté... On est en bas à droite, là, c'est ça maintenant? Oui. Il y a le lieu, là, Abby. Il y a le côté... là, il y a le côté avoir un lieu pour se ressourcer, quelque part. Il y a un côté régénération que j'aime bien parce que c'est cohérent avec innovation, avec spiritualité et avec écologie. Moi, je préfère régénération à ressourcement. Tu préfères régénération que ressourcement, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ça suis d'accord. l'inclut et ça va plus loin. Oui, tout à fait. Ou là, tu vois, Abby, il y a le côté de lieu, c'est vraiment avoir un lieu, créer un lieu qui permet de la régénération. Oui, oui, oui. Non, Oui. c'était juste que le lieu et l'événement, c'était le quoi pour moi, mais ça garde la notion. Donc, je suis d'accord. Offrir des lieux et des espaces de régénération. Tu vois, il y a les lieux et les espaces. On peut jouer sur l'espace, y compris espace temporel ou espace physique, peut-être. Oui. Des lieux et des temps. C'est ça. Ah oui. Mais après, attention, dans les post-it, il y a quand même les mots éthique, bon sens. Ouais. Il y a personne improbable. Donc, et ça, c'est pas encore bien rendu dans le résumé qu'on fait. Moi, je vois une sorte d'élévation de conscience là-dedans qui n'apparaît pas. On peut être rejeté. Tout à fait. Je suis d'accord avec Maurice. Dans régénération, on peut le mettre un petit peu, mais il faut On peut ajouter des choses. on peut l'écrire le mot, cette formule élévation de conscience. Ouais. Elle peut figurer complètement, cette formule-là, je pense. Parce que l'élévation de conscience, est-ce que je me trompe en disant que ça n'a pas de sens tout seul et qu'il faut forcément on est quelque part avec des personnes et que... Je suis vraiment désolée, mais je dois vous quitter, malheureusement. Donc, voilà, je verrai la suite la prochaine fois. Je suis vraiment désolée. Je vous souhaite un très bon week-end. Pareil. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Au revoir. Pareil, pareil. Bon week-end. Au Bon revoir. week-end à tout le monde. Moi aussi, je dois y aller, désolé. Au revoir, Oui. ciao. Valérie, on se donne combien de temps encore pour les autres qui sont là? Bah, écoute, on va essayer de terminer si possible ce soir là, pour cette Il n'y pastille-là. a plus que l'autre bloc, là. Il n'y a plus qu'un bloc, là. En haut à droite. Il y a dans le fond un bloc et deux qui deux petits bouts, là. Voilà. Celui-ci, il est terminé? Élévation de conscience. Ah oui, il y a régénération, élévation de conscience. Ok, pardon. Et donc là, c'est là où il y a un côté de formation. La pédagogie aussi.
Oui, il y a… Information, il y a même l'aspect de communication. Oui, c'est ça. Il y a un côté informer, faire comprendre et créer ensemble des connaissances. Ouais. je dirais, Bah, moi. ça fait pas mal, ça. Est-ce que c'est pas réveiller et non pas informer? Alors, Réveiller, le réveiller, oui. c'est Ouais. peut-être… Bien réveillé. Oui, mais c'est Tout déjà à fait. pris un peu dans la génération, mais oui, pourquoi pas. Bah, il y a une notion de curiosité. Donc, Ouais, ouais. il y a Oui, c'est pas mal. Il y a un truc pas mal parce qu'il y a un côté réveiller du bon sens ou des choses ça. comme ça aussi. Ou réveiller et former ensemble de la connaissance. Réveiller et, qu'est-ce que j'ai dit? Produire ensemble ou valider. Non, il y a un côté, qu'est-ce qu'on avait dit? Besoin de s'informer, éduquer à des modes de vie alternatifs, comprendre les enjeux. Oui, il y a un côté réveiller, éduquer et fabriquer ensemble de la connaissance. Fabriquer ensemble de la connaissance. Ouais. Et le ensemble peut être sympa par rapport aux émeraudes. Fabriquer ensemble de la connaissance. C'est peut-être pas mal, ça. Ok. Ok. Alors, au milieu, il y en a deux qui sont tout seuls. Est-ce que c'est un paquet à part ou pas? Les visiteurs ont besoin d'inspiration à un lieu pour vivre la frugalité. On va voir. C'est ce qu'on avait dit. Elle est à la fois dans le réveil et dans la régénération, si on veut. Oui. Tu vois? On peut dupliquer des post-it et les mettre dans deux endroits. On peut. Ouais. Enfin, moi, je le fais. Tu es d'accord, Valérie? Des fois, on duplique des post-it. Complètement, je vais faire ça. Hop. Et puis, vous disiez dans… En bas, Descends à droite. celui-là. Il y a un côté Régénération, régénération. élévation de conscience. Et voir Ok. des exemples concrets pour s'inspirer. Il est… Bon, on n'a peut-être pas besoin de le dédoubler, celui-là. Il n'a pas besoin d'être dédoublé. Pour moi, il est pas mal dans du réveil. Quand je vois des exemples concrets qui me plaisent, je suis réveillée quelque part. Ou alors faciliter, faire sortir du nouveau. Oui. Oui, aussi. Aussi. Ça pourrait. On peut le mettre dans les camps. Ouais. Parce qu'il y a le côté s'inspirer, effectivement, qui va plutôt là. Oui. On n'est peut-être pas obligé de le dédoubler. Enfin, oui, c'est pas bien. Ouais, c'est pas très grave. Voilà. Ok. Daphné, est-ce que tu veux dire quelque chose, Daphné? Tu n'as Non, pas… non, moi, ça me va. Ouais, excusez-moi, j'ai eu pas mal de bruit là tout à l'heure. Non, ça me va bien, tout ce qui est mis. Pas de problème. Je rejoins le groupe. Ok. C'est super. On ressort avec 5 grandes thématiques. Est-ce que tu ferais un screen de ça pour nous le partager? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, bien sûr. En toute rigueur, en bas à droite, on a mis des noms alors qu'on a mis des verbes ailleurs. Donc, on devrait mettre régénérer, élever les consciences. Et puis, pour faire peut-être un peu moins Dalai Lama, avec tout le respect que je dois à Sophia, j'aurais envie d'ajouter un petit quelque chose. Parce qu'il y a le côté bon moment parmi des personnes improbables, par exemple, et là, on ne s'est pas trop rendu. Ouais. On peut le revoir vite fait, celui-là. Régénérer, élever… Régénérer, élever les consciences, ça c'est facile de le transformer. Mais après, il y a alors la simplicité, on peut dire qu'elle va avec, mais je ne sais pas si quelqu'un a une… Il y a une idée de vivre le bonheur, ou un truc comme ça là-dedans, d'être dans la joie. C'est ça, il y a le côté… Il y a l'émerveillement. Il y a l'émerveillement, je pense, qui est important. Il y a vivre de… Oui, il y a ça, il y a vivre… vivre ensemble de la joie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Partager de la joie. Oui, pas mal ça. Oui, où il y a un côté faire des rencontres improbables quand même. Ouais, tout à fait. C'est très important. Régénérer, élever les consciences, rencontrer des personnes improbables. C'est pas mal. Rencontrer des personnes improbables, ça pourrait aller avec émerveiller, hein, s'émerveiller. Oui. Ouais. Oui. Ou s'émerveiller de rencontres improbables. Enfin, oui, en fait, émerveiller, parce que tout le lieu est pour émerveiller. Donc, c'est pas que à travers les rencontres. Oui. Et le émerveiller, après, dans une suite, si on cherchait à le considérer comme en projection,
on peut s'émerveiller de rencontrer des gens, on peut s'émerveiller d'un certain nombre de projets, on peut, etc. Donc, c'est pas mal. Et puis on peut s'émerveiller de la beauté, de la simplicité, de… Ouais. Juste, Valérie, c'est élever, pas éveler. Oui. Je suis fatiguée aussi. Ouais. Pareil. Ok. C'est pas mal, hein? Vous êtes content? Peut-être, Moi, oui, je suis mais je me contente, demande ouais. s'il faut laisser le S apostrophe à s'émerveiller. C'est émerveiller. Et Question nous, aussi. on va émerveiller les autres et nous-mêmes, en fait. Ouais. Parce que Créer de l'émerveillement, créer de l'émerveillement. Émerveiller. Créer de l'émerveillement ou émerveiller, comme vous voulez. Émerveiller, c'est joli. Créer de l'émerveillement, l'avantage, c'est que ça redonne un côté actif. Mais d'un autre côté, on a déjà mis créer de la reliance et de l'engagement. Donc, peut-être qu'on ne veut pas remettre créer, je ne sais pas. Moi, ça m'est égal. C'est pas gênant. Et Après, émerveillement, j'ai l'impression que ça va que… Enfin, après, c'est ma perception, hein, évidemment. J'ai l'impression que ça va que dans le sens de créer… Enfin, c'est pas pour moi, quoi. Je le propose aux autres. Oui, Ah, il y a une notion de partage. bah, ça émerveiller et s'émerveiller dans ce cas. Ouais, les Ah, deux. on peut mettre le S entre parenthèses. C'est merveilleux. C'est bien, ça, comme idée. Est-ce que ça vous va? Oui. Ouais. Et alors, c'est vraiment du pinaillage de pinaillage. En haut, je mettrais facilité et faire sortir du nouveau plutôt que le faire sortir entre tirets. C'est du pinaillage de pinaillage. Hein. Non, mais il faut être précis. Je vais faire des captures. Ok. Dites-moi, hein, c'est le moment. Hein. C'est pas mal, hein, on peut raconter une histoire là. Ouais. Ce sera un bon un socle pour la suite. C'est bien qu'on a pu capturer le s'émerveiller parce qu'effectivement, ce n'était pas évident de le faire émerger. Est-ce que quand vous lisez chacune des passives, vous avez l'impression que tout est dit? Alors, non seulement j'ai l'impression que tout est dit, mais j'ai l'impression qu'on est de mieux en mieux capable de raconter une histoire. Ok. Il y a la notion du développement durable, ici, ça, ou de l'écologie, où est-ce que ça se retrouve? Pour moi, ça va être dans réveiller, éduquer. Ouais. Normalement, Abby, tu sais, si partout. c'est les trois piliers spiritualité, innovation et écologie, on devrait, les 5 pastilles devraient être inspirantes et être traversées par ça. Ouais. Je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Enfin, à la Donc, limite, c'est implicite. Ah ouais, par rapport au projet, c'est implicite. Ok. Mais à mon avis, ça vaut le coup de faire un petit carré quand même, développement durable pour SDG, pour au début, pour que ça marque. Non, non, mais effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, que c'est implicite et que c'est transverse à tout ce qu'on veut faire ici, à ces 5 thèmes qui émergent. On pourrait s'amuser à faire un tableau croisé avec ces 5 pastilles en ligne et les 3 piliers des émeraudes en colonne et on trouverait des choses à raconter. Super idée, Albert. Super idée. J'ai pas entendu, Albert, tu as dit quoi? Non, je disais qu'il y a une petite matrice toute bête, hein, mais pour prouver la fécondité, probablement, on a l'impression qu'on a fait là. Si tu imaginais un tableau croisé avec en ligne chacune des 5 pastilles rouges et en colonne chacun des 3 piliers des émeraudes au sens spiritualité, écologie, innovation, d'accord ça, normalement, si tu dis réveiller, éduquer, fabriquer ensemble de la connaissance, tu as des trucs à dire sur spiritualité, tu as des trucs à dire sur écologie, tu as des trucs à dire sur innovation. Et pareil, ça pourrait être peut-être intégré comme ça la prochaine fois. Et soit ça peut être un exercice à faire, soit ça nous permet, nous, de qualifier plus facilement tous les projets qu'on a déjà commencé à partager. Ce que je vous propose, là, on va s'arrêter. Et la prochaine fois, on repartira de ça pour bosser un peu justement les activités, les projets que vous voulez proposer. Je pense quand même qu'il manque un axe. Hein.
Là, il y a Albert qui a parlé des 3 piliers, mais de jardin d'émeraude. Moi, je mettrais des 17 ODD de la Terre. Où affecter tout ça? Chez Est des Champions, dès qu'on fait des trucs, on essaie de relier tout ça aux 17 ODD. Pour l'instant, il faudrait trouver ce curseur-là quelque part. C'est quoi les 17 ODD? Je connais. Les objectifs du développement durable, Céline. Ah, Mais d'accord. Ok. Ah non, pour- pardon. Aujourd'hui, C'est pour ça. Par contre, je suis désolée, moi, il faut que je vous laisse. Je vous souhaite une super bonne soirée à tous. Merci d'avoir- Ciao. Maurice, Oui. pour t'expliquer, je dirais, Danone, il y a quelques années, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé le département du développement durable. Donc, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand on supprime le département développement durable? C'est que du coup, tout le monde commence à faire du développement durable. Et c'est un peu pareil, on va dire, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'implicite. dans le problème, Abi, je veux te dire le problème. On va finir par un moment par chercher des financements et se communiquer avec les autres et de pouvoir se mettre avec des règles à alignement facile, de se retrouver sur ces règles-là. Il faut connaître la règle. Il faut voir ses curseurs. C'est une question de communication finalement. C'est juste une communication. Le noyau il est bon, il est ce qu'il est, c'est bon. Mais quand on va communiquer avec des gens qui parlent Bicorp, des gens qui parlent 17 ODD, il faut qu'on soit capable de rajouter ces espèces d'interfaces. Non, tout à fait. Donc c'est là où j'avais aussi posé la question de l'écologie. Mais du coup, c'est à Valérie de nous dire si dans les prochaines étapes, on pourrait faire émerger cette notion. Dans ma petite expérience, le croisement avec ce que propose Maurice, il est indispensable, mais il est plutôt au niveau. C'est pour ça que je demande peut-être Valérie. C'est plutôt au niveau la des réponse. projets après. À la fin. Je vais rejoindre ce que dit Albert. En fait, pour moi, il n'a pas fini sa phrase, mais pour moi, c'est plus après quand on est. Enfin, je sais pas comment dire. Là, on essaye de clarifier en fait ce que vous voulez proposer comme activité, comme action, etc. On peut très bien après le remapper en fonction des 17 ODD. Si c'est pour un objectif de communication, why not? Je suis pas sûre que ça vous serve en fait à vous aujourd'hui. En fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas très très loin de ce qu'on fait quand on essaie de rédiger la raison d'être d'une entreprise. C'est l'objectif à un moment donné, hein, on doit arriver à ça. Donc, mais après, ce que dit Maurice est important, mais puisque tu parlais de Danone, Abi, par exemple, eux, ils ont adopté une raison d'être et un statut d'entreprise à mission, et ils ont commencé, en tout cas quand il y avait Emmanuel Faber, je pense qu'il continue, j'espère, ils rescannent l'ensemble des projets de l'entreprise pour vérifier que c'est bien aligné avec la raison d'être, par exemple. Tu les mappes après, ouais. Voilà. Donc, ça peut être fait, hein, c'est pas le problème, mais en fait, moi, je reste du point de vue, de votre point de vue, et aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y a un intérêt à le faire. À ce stade, en fait. En revanche, il faut avoir en tête ce que dit Maurice pour le jour où on répondra à des appels d'offres, peut-être des choses comme ça, pour que notre matrice à nous, elle soit compatible, en fait, que ce ne soit pas trop compliqué. Je parle en tant que SDG champion, la question posée, est-ce que votre projet, notre projet Jardin d'émeraude pourrait être labellisé, c'est-à-dire selon la grille qui est assez classique des 17 ODD, donc il faut garder à l'esprit à un moment ou à un autre. Peut-être pas ici, je suis d'accord. Non. Vraiment, fondamentalement. Tout à fait, mais ça peut effectivement se réfléchir et ça peut être l'occasion de mener un projet après là-dessus, mais… Peut-être on peut rajouter fabriquer du territoire écologique ou… Ça, oui, mais en fait, dans les méthodos que j'utilise moi d'habitude, peut-être toi aussi Valérie, il arrive qu'on reprenne ces trucs rouges-là et qu'on voit ce que ça inspire et qui est au-delà des post-it, sans forcément repréciser chaque étiquette. Parce que si ça se comporte comme des concepts projecteurs, alors ça éclaire de l'inconnu. Et donc, il y a une contradiction entre le fait de vouloir le préciser dans l'expression et le fait de vouloir que ce soit inspirant et riche pour la suite. Il y a N manières de fabriquer du territoire. Et évidemment, comme c'est les émeraudes, ce sera forcément sur les 3 piliers que tu as proposés. En fait, par la suite, on va repartir de ces 5
5 thématiques et on va effectivement Bah, partir de ça pour définir d'autres choses. Donc, ça sera Non. qu'un point d'ancrage, en fait, pour autre chose. Normalement, Et chacun des on projets. aura l'occasion de parler des ODD peut-être ou d'autre chose, mais j'imagine que comme l'objectif, c'est de faire, comme c'est une étude d'impact qu'on va faire à travers les activités, bah, j'imagine qu'on va finalement sûrement venir à l'impact qu'on va créer, qu'on pourrait décliner sur l'écologie et les 17 ODD. Oui, et en plus, regarde, je vous prends un court exemple en 30 secondes. L'idée qu'on a eue avec Abby et Céline d'organiser un atelier, enfin une séquence innovation pour les élus locaux, d'accord? Et pour à la fois leur présenter des choses que moi et d'autres ont faites avec des collectivités locales et les écouter sur un stand de besoins. Si tu dis projet Émeraude, atelier d'innovation pour les élus locaux, tu vois bien que ça contribue à fabriquer du territoire. Tu vois bien que ça contribue à faciliter et faire sortir du nouveau. Ça contribue à réveiller, éduquer et fabriquer ensemble la connaissance. Ça contribue à créer de la reliance et de l'engagement. Et ça contribue à régénérer et à élever les consciences. Donc, normalement, si on a bien fait notre boulot aujourd'hui, tout projet que nous, on proposerait, mais évidemment en ayant en tête, puisqu'on est aux émeraudes, que c'est déjà aligné avec les objectifs fondamentaux des émeraudes, tout projet doit pouvoir être commenté. Et ce n'est pas une rhétorique, c'est une réalité voilà, si on a bien fait notre boulot aujourd'hui, normalement, ça doit coller. Tous les projets qu'on a déjà évoqués, ils doivent pouvoir se commenter sur ces 5 ensembles-là. Oui, je suis Oui, d'accord. oui, oui, ça va. Éduquer et tout, ça prend cette notion. Mais Maurice, je te rassure que nos ambitions sont alignées pour communiquer sur Tu les es à côté de SDG. quoi, là? Tu vas t'expliquer avec quoi? C'est très facile. Oui, oui, oui. Non, mais c'est juste que ce n'est pas explicité dans cette activité qu'on a fait. Mais exactement. si à la limite, Valérie, pour Maurice, on peut faire une coupe pour avoir 6 cercles, juste garder à côté. Non, Mais Abby, non, mais non. enfin, non, enfin, excuse-moi, mais là, ce qui est sorti de ce qu'on a fait, et si tu fais ça, tu fais comme Marcel Dassault qui laissait bosser les ingénieurs, puis qui leur piquait le crayon pour Et on rajouter. s'était. Ok, ok. On fait confiance. On Simplement, fait confiance à la. cette Ok. idée-là, elle va s'intégrer peut-être plus tard, mais là, c'est pas l'objet de là, ce qu'on est en train de faire, hein, simplement. J'irais même un step plus loin par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire qu'on pourrait même imaginer, dans une logique de rigueur, hein, je vous avais parlé de la stratégie café noir d'une boîte que je connaissais, mais on pourrait La même, stratégie café noir. oui, enfin, c'est l'idée que, je vais vous l'illustrer sur notre exemple à nous pour ne pas vous reprendre trop de temps, mais juste, on pourrait même se demander ce que ça voudrait dire de vérifier que chaque projet ou chaque événement qui a lieu aux émeraudes respecte les 5 ronds rouges là. D'accord? Est-ce que ça joue le rôle de filtre au sens où on pourrait dire à quelqu'un ton truc c'est bien, mais ça régénère pas ça élève pas les consciences et ça crée pas de reliance et d'engagement. Donc on prend pas. Ça permet de créer un Super. outil de pilotage derrière et d'arbitrage. Ouais. Une espèce de matrice là potentiellement, il faudra la tester et l'éprouver, mais Ouais, il ouais. me semble que dans tout groupement comme celui qu'on fait, surtout qu'on est beaucoup en intégration latérale, même s'il y a une gouvernance, il faut avoir des raisons objectives et partagées de dire oui ou non à des propositions. Sur Je suis le d'accord. carton, j'ai pas mal renseigné l'événement des arts forestiers de début juillet. J'ai mis plusieurs propositions. Je vous propose d'essayer de faire l'exercice d'appliquer cet exercice-là au cas des arts forestiers de début juillet. Ok, super. On peut utiliser effectivement ce système de filtre. Abby, je t'ai envoyé la capture d'écran. Abby, oui, une question pour toi. Toi qui connais ICDD, Innovation citoyenne et développement durable. Donc, on est vachement focalisé dans les citoyens, dans ce qui est développement durable. Il y a beaucoup de flots qui se trouvent dedans. Comment tu vois à l'entrée de filtre, comment tu vois l'entrée ou la sortie du ICDD par rapport à ça? Valérie, tu peux départager l'écran, comme ça on se voit un petit peu pour la fin de la réunion. Maurice, tu disais comment je vois? Est-ce qu'avec cette définition-là, ICDD rentre dedans ou pas?
Oui, oui, bien sûr. C'est clair que ça rentre. Là, Voilà. c'est juste identifier les besoins. Donc, je pense Oui, qu'il mais faut, donc, par rapport à ICDD et ICDD SDG répond à champion, des besoins aussi. C'est pour ça que c'est les mêmes besoins auxquels ICDD cherche à répondre. C'est bien comme ça que les gens entrent ou se mettent un peu à la marge ou à trois quarts dedans, quoi, voilà. bah, je pense ICDD, il y a la notion de fabrique de territoire, il y a faciliter, faire sortir du nouveau, ça c'est soutenir les innovateurs. Il y a aussi informer sur et communiquer sur l'innovation frugale. Et Oui, ensuite, c'est le réseau. C'est ce que vous d'accord. faites depuis. Moi, en tant que membre d'ICDD, je suis responsable également pour faire le lien. C'est bon, c'est juste une question rapide, hein, c'est pas. Oui, oui, non, non, mais on est On dit complètement alignés. qu'est-ce qu'on aurait pu oublier, donc voilà une réponse qui dit qu'on semble avoir tout cerné avec nos travaux, avec tout ce qui a été fait, c'est ça, rapidement. Si ça vous va, pour cette session, on arrête là. Super, Bien merci. sûr, poursuivez le débat, il n'y a pas de souci. Non, non, on est vendredi soir. C'est bon. Non, c'est génial, Valérie, ce qu'on a fait ici et de pouvoir clarifier tout ça. Et en fait, Maurice, là, c'est Oui, juste un cadre. Parce qu'en fait, derrière, nous, on aurait un travail d'aller interviewer. Donc, par exemple, il y aura ICDD. Donc, c'est pour ça que c'est important que toi, tu sois là pour pouvoir interviewer 4-5 membres de ICDD pour voir et prendre leur avis en compte. oui, C'est en fait, c'est pour ça, nous, on est l'équipe clé qui fait le travail en amont. Et oui, ensuite, on va inclure les informations qu'on va récolter. Valérie, si tu veux clarifier ou rajouter quelque chose à ça. ça marche. Non, On non, vient de se réunir, tout à l'heure, on a pensé à vous. On s'est réunis pendant 2 heures, donc on a pensé à vous, voilà. ok, je vais fermer le mural. J'ai fait la capture d'écran à Abby, je te l'ai envoyé par mail. Comme plusieurs personnes l'ont demandé, je te fais confiance pour la transférer. Super. J'ai pas les mails de tout le monde en fait. Ouais, ça marche. Moi, j'ai fait une copie d'écran. Donc. Ça marche. En tout cas, c'est un plaisir. Merci à tous. Merci Valérie, je découvre cette méthode. J'ai déjà découvert avant. Enfin, j'ai vu ça un peu de loin. Je pense qu'elle est assez puissante pour faire converger, aller un peu plus loin. Aller loin, je veux dire, par là, très en amont. Donc, merci. Hein, Albert semble le connaître, hein, donc c'est bien compris. Hein. Ouais, mais il y a des similitudes. Enfin, après, c'est des trucs un peu bateaux. Hein. Il y a un vieux routier, j'ai une quinzaine d'années d'expérience. Après, c'est de clarifier et de finalement de faire des choix et de s'y tenir. Parce qu'on a une vision, parce qu'on a clarifié les objectifs et ça va vous permettre normalement de savoir où vous voulez aller et d'arbitrer aussi Merci. derrière. C'est parfait. Il faut que vous voyez là sur la méthode, c'est que le fait de prendre le temps de regrouper ensemble les post-it donne quelque chose de plus pertinent et de plus puissant que ce qu'on fait quand on n'a pas le temps, c'est-à-dire qu'on vote et puis voilà, par exemple. Ce que Valérie avait essayé au début, mais voilà, vous avez un petit peu insisté pour qu'on fasse plutôt comme ça. Ce que Valérie sait très bien faire aussi. Et, ouais, moi j'ai pas mal d'expérience sur les ateliers d'innovation. Un vieux routier de l'inférence d'étiquettes à partir d'un paquet. Mais c'est parfait. Et alors, est-ce que vous acceptez les devoirs pour la prochaine fois? Oui. Parce que ça dépend s'il y en a beaucoup, tu vois, parce qu'on a… Je crois que Pranav a dit aussi qu'il fallait qu'on change la date pour la semaine prochaine, tout à l'heure, en début de… Non, juste une proposition que vendredi soir, normalement, je ne sais pas si les Bon, gens… en fait, la dernière fois, j'ai demandé à tout le monde et tout le monde était d'accord pour… donc, il faut juste peut-être cadrer la durée. C'est pour ça qu'on l'a mis un peu plus tôt. Ouais, là, c'est long, là. Hein. Mais là, on parle beaucoup aussi. Ah, ouais. On a mis un petit quart d'heure de retard au début à cause des problèmes de connexion. Hein. Ouais. Sinon, 6h15 jusqu'à 7h30, 8h moins le quart, ça va encore. Tant qu'on est confiné et qu'on ne part pas vraiment en week-end, ça va. Après, ce sera peut-être un peu différent. Non, mais on va aux émeraudes vendredi soir, de toute façon.
Question pour Valérie et vous tous qui l'avez déjà pratiqué. Est-ce qu'après cette étape qui me semble être quand même la plus fondamentale au sens fondation, en même temps au sens de poursuite, est-ce que les autres étapes seront beaucoup plus rapides en termes de travail Oui, ça peut être plus rapide, oui. Pas forcément, mais là c'est quand même du gros débroussaillage qui est quand même intense. C'est pour ça que je disais ça. C'est ça, mais là, on est allé. Par contre, pour les petits travaux pour la semaine prochaine, ce serait, j'ai un fichier Excel basique, tout basique, pour mapper vos parties prenantes. Est-ce que ça, vous peut-être le faire entre vous, sans moi? Oui. Qu'est-ce que tu appelles les parties prenantes? Donc en fait, simplement, c'est la liste. Et puis, je vais juste vous le partager rapidement. C'est plutôt à moi de le faire parce que c'est moi qui centralise. Pour l'instant, c'est moi qui a l'information. C'est bien de le faire ensemble, Abby. Et on t'envoie des choses, Abby, c'est ça? De ce qu'on imagine? Je vous montre. Qu'est-ce que tu appelles partie prenante? C'est l'ensemble des partenaires et acteurs qui sont nécessaires. Donc, identifier les personnes, les associations, les entreprises. En gros, vous allez avoir là la liste. Vous voyez mon truc? Oui. Dans la liste des parties prenantes, avec la liste des parties prenantes, le contact privilégié, le niveau d'intérêt, le niveau de pouvoir et les conditions du dialogue. Là, vous avez les critères de cotation, intérêt, pouvoir. Et les clusters, parce que comme en premier onglet, là, il y a un cluster, donc vous pouvez les regrouper par cluster. Et là, c'est les clusters types, mais que vous êtes tout à fait libre de renommer, modifier, en ajouter, supprimer, etc. Donc là, il y a les business partenaires, collaborateurs internes, donc c'est pas tout à fait ça. Sous-traitants, fournisseurs, financeurs, communautés locales, etc. Médias, services de contrôle de tutelle, organismes publics, de législateurs, assureurs, autres. C'est ça, on typifie le réseau, quoi. Donc là, c'est pour cette colonne-là. Et ensuite, vous précisez. Par ligne, il en faut une différente par ligne. Donc, partie prenante, c'est le nom de la personne ou l'association. Alors, par exemple, si c'est une entreprise, c'est le nom de l'entreprise. OK. Là, c'est bien de préciser si c'est par exemple, si c'est un fournisseur. OK. Donc, par exemple, on va faire l'exercice avec ICDD. Maurice, si tu es toujours là. Oui. Donc, on peut dire partie prenante ICDD. Oui. Innovation, citoyen, développement durable. Contact privilégié, on va dire Maurice. Voilà. Il faut le mettre dans le cluster. Donc là, ce serait peut-être, je ne sais pas, partenaire. Ils sont parmi les membres fondateurs, mais ce sont des partenaires ou non, je ne sais pas comment. Et puis acteurs aussi dedans avec les innovateurs qu'on va amener. Donc il est. Les gens qui mettent de l'argent dans la COP. Voilà. Ok, donc ce sont les catégories. Donc je pense être business et partenaire, Maurice. Et il est collaborateur interne aussi en même temps. Oui. Il peut être sous-traitant fournisseur, parce que comme c'est un réseau, ça peut être un financeur. Oui, tout à fait. Puisque nous cherchons des financements pour ces innovateurs, et donc un innovateur qui se trouverait dedans pourrait en bénéficier. Voilà, de tout. Et ils sont aussi médias parce que nous avons un grand réseau à ICDD pour la communication également. Bah dans ce cas-là, vous les mettez plusieurs fois. Ok. D'accord. À la limite, Maurice, si pour la communication, il y a une autre personne, on peut changer. Donc, par exemple, médias, on peut changer la personne. Pour le niveau d'intérêt, les cotations, vous les avez, donc intérêt 1, pas ou peu d'intérêt actif, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à ce que vous faites spontanément. Ça peut les intéresser si vous leur parlez de vous, mais eux, ils ne cherchent pas de l'info en fait. Ils ne s'intéressent pas de savoir si vous allez réussir ou pas. 2, ils pourraient s'intéresser par moment, suivant les sujets, à la réussite du projet. Donc, c'est dans le sens s'intéresser à ce que ça marche. 3, il est impliqué activement pour la réussite du projet. Donc, plutôt les gens qui sont internes, ou en tout cas dans la sphère. Pour le pouvoir, donc 1, pas ou peu de pouvoir sur le projet. 2, peut ralentir, limiter, ou au contraire, être un levier au projet, dans le sens de la réussite du projet toujours. Et 3, il
pouvoir de vie ou de mort du projet. Donc là, c'est la fermeture du lieu, l'arrêt des activités, etc. Est-ce que ça vous paraît clair, cette cotation? Oui. Oui. C'est clair pour moi. On est d'accord pour tous ceux qui ont le droit de vie ou de mort, hein? Pardon? On est d'accord pour tous ceux qui ont le droit de vie ou de mort dans l'histoire. On envoie les fléchettes. Comme pour l'instant, c'est que moi qui a la plupart des informations, ce que je propose, c'est que je vais commencer à le remplir et ensuite je vais faire un point avec avec Albert, Céline, Luisa, Maurice séparément et l'enrichir. Ah, si c'est toi qui fais les devoirs et tu nous sollicites, c'est cool. C'est ça. Ouais, Parce que c'était ça l'idée sur la plateforme Carto. Parce qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas tout le monde là. À force de faire ces réunions d'une façon quotidienne, hebdomadaire, vous commencez à connaître les gens. Mais sinon, la partie acteur, juste pour la partie acteur, dans notre méthode pour booster nos innovateurs, ça correspond à la deuxième étape qui est d'engager les acteurs pour pouvoir, après avoir bien sûr défini les enjeux, les besoins cruciaux qu'on vient d'explorer, et donner la vision et puis explorer cette première phase où on a la phase d'engager les acteurs. Donc, c'est pour identifier qu'est-ce qu'on met comme dans cette partie. Il y a d'abord le leader. Qui est le leader, quelles sont les compétences, et puis il y a une partie qui sont les parties prenantes. Donc, pour identifier qu'est-ce que c'est comme partie prenante, ce sont les personnes qu'il faut engager pour aller travailler dans la troisième phase, qui est de montrer qu'il y a un potentiel qui va être prouvé, source de revenus dedans. Donc, c'était un peu pour clarifier un peu qu'est-ce qu'il y a comme acteur, partie prenante. C'était pour penser aux parties prenantes. Pour nous, ce sont ceux qu'il faut engager dedans pour la réussite du projet, plus tard, qui arrivera à une phase faisant une offre, et de l'offre, un développement, de lancement. En fait, c'est pour ça que je vous demande de le faire en devoir, c'est pour gagner du temps, parce qu'après, on va les mapper effectivement à l'hiérarchie. Très bien. On va vous laisser, on est en train de louper le début du journal de 20h. Non, je blague. On vous souhaite un super week-end. Merci Valérie, merci à tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup Valérie. Moi, je vous propose de terminer là. De toute façon, je pense qu'on n'a plus grand-chose à se raconter sur le sujet, en tout cas. Et bien, je vous dis à la semaine prochaine aussi. Ouais. Voilà. Bonne Merci soirée. à tous. À bientôt. Ciao. Merci. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Abi?